Bonjour et bienvenue à bord du Louftibus, la revue de presse de Radio MNE. En ce 30 mai 2022, vacances, bien sûr, évidemment, vacances pas chères au pays de la bière. C'est l'Allemagne qui offre pour 9 € par mois un accès à tous les transports en commun de tout le pays, métro, bus, tram, train, bon pas les TGV, mais on peut se promener avec les trains régionaux jusqu'à Hambourg, Leipzig, Berlin. Tout de suite, on peut y aller. 9 € pour le mois de juin, 9 € en juillet, 9 € en août. Se promener dans toute l'Allemagne pour quasiment rien du tout. C'est Le Monde et Le Figaro qui nous apprennent ça. Le nouveau gouvernement avec Stanislas Guerini, ancien chef du parti macroniste, eh bien, il a été nommé alors un ministre de la transformation et de la fonction publique. Alors le problème, nous raconte le Canard enchaîné, eh bien c'est que sa femme, Marie-Luce Conrard, elle occupe le poste de Head of Strategy and Operations chez Google Cloud France, la filiale de la multinationale états-unienne chargée de l'hébergement des données en ligne. Alors le problème évidemment, c'est qu'avec son ministère, eh bien les données en ligne, elles y sont complètement, que l'État va bientôt chercher un opérateur pour héberger les données publiques, et vers qui va-t-il se tourner? Quel suspense! Ça sera peut-être Google. Alors conflit d'intérêts? Mais non, entre le ministre Guerini et sa femme? Mais bien sûr que non. On évitera au ministre de participer à certaines prises de décision. Bien, ben voyons. Et puis, de toute façon, sa femme ne s'occupe que des clients privés, en aucun cas des relations avec les administrations publiques. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et d'ailleurs, le monde d'après, vous pouvez le préparer avec le pape François, qui est repris dans le mensuel féministe Cosette. Prenez soin de vos relations avec vos belles-mères. Parfois, elles sont un peu spéciales, mais elles ont donné la maternité à votre conjoint. Merci François pour ces bons conseils de belle-mère. Books, c'est un magazine qui met l'actualité à la lumière des livres, et dans sa dernière édition datée mai-juin 2022, eh bien, on peut replonger dans les années 20 avec le prolétariat soviétique qui tombe la chemise. La révolution d'octobre s'est accompagnée d'une autre révolution sexuelle, celle-là. À la suite de la prise de pouvoir des bolcheviks, une brise érotique souffle sur l'Union soviétique. Naissance des mouvements nudistes font leur apparition. L'amour libre est prôné comme antidote à la morale bourgeoise, mais évidemment l'avènement de l'État stalinien mettra un terme à cette période de volupté. C'est dans Books, l'actualité à la lumière des livres, qu'on peut donc se plonger dans ce livre Marxisme et révolution sexuelle, des textes choisis et présentés par Judith Stora-Sandor aux éditions de La Découverte. Voilà, du sexe en URSS. Passons à la Chine. TikTok veut séduire les artistes en herbe. C'est dans Le Monde. On apprend que la plateforme chinoise a lancé SoundOn, un service pour aider les chanteurs amateurs à produire leurs titres. Alors on rappelle que TikTok est l'application la plus téléchargée ces dernières années sur les smartphones, et que ça séduit les jeunes, et pas seulement, puisque aujourd'hui les lancements musicaux peuvent se faire sur cette plateforme TikTok. Ainsi, en 2021, TikTok a annoncé dans son rapport annuel que 430 morceaux ont dépassé le milliard de vues. C'est ce qui fait le charme des plateformes, c'est le milliard de vues. On termine avec le Canard enchaîné qui évoque François Ruffin au tribunal contre LVMH, donc le groupe de luxe dont Bernard Arnault est le patron, est accusé et même quasi condamné
pour espionnage, puisqu'entre 2013 et 2015, LVMH a espionné François Ruffin, alors réalisateur du film Merci Patron, dont le Bernard Arnault n'est autre que le héros. Et donc, bon, alors tout a été prouvé. François Ruffin a vraiment été espionné, d'ailleurs, par un ancien patron de la DGSI, le renseignement français, Bernard Squarcini, le flic préféré de Sarkozy, d'ailleurs. Donc, mais une nouvelle disposition de la loi créée sous le gouvernement Hollande en 2016, c'est la Convention judiciaire d'intérêt public, CGIP. Alors, qu'est-ce que c'est ce machin? Eh bien, c'est le procureur qui négocie avec une entreprise une grosse amende pour éviter des poursuites pénales. Eh ben, François Ruffin n'est pas tout à fait d'accord, puisque LVMH a payé 10 millions d'euros, mais ça représente 0,016% du chiffre d'affaires de LVMH. C'est une noble, et alors pourquoi pas continuer à espionner tout le monde. À bientôt pour de nouvelles aventures sur Radio MNE.